Chers auditeurs, Shalom Vracha, secours les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat à Azinu et on sera le 13 Tishri, jour anniversaire de la Hula du Rabbi Maharash, le 4e Rabbi de Chabad. Lundi prochain, donc dès dimanche soir, on sera le premier jour de la fête de Sukkot. En Israël, il n'y aura qu'un seul jour de fête, de Yom Tov. En dehors d'Israël, il y aura 2 jours de fête, lundi et mardi. La paracha Azinu a 52 versets, Nun Beit Psukim, et son siman est Kalev. Cette paracha qui est un chant, une shira, est la dernière paracha de la Torah, qui est toujours lue un Shabbat. En effet, la paracha Vezot Abracha, qui conclut la Torah, est lue à Simchat Torah, qui tombe rarement un Shabbat en Israël et jamais un Shabbat en dehors d'Israël. C'est pourquoi Azinu est lié à toute la Torah. D'abord, c'est du chant Azinu qu'on apprend la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, qui est appelé un chant. De plus, ce chant Azinu constitue le chapitre Lamed Beit 32 du Sefer Devarim. Et on sait que la Torah commence par la lettre Beit de Bereshit et se termine par la lettre Lamed de Israël. Le siman aussi, Kalev, signifie comme Beit, Lamed Beit, et Lev, c'est le cœur. On doit mettre tout son cœur pour étudier la Torah et veiller à ce que notre étude, notre limoud, le Lamed, soit suivi de Beit, c'est-à-dire d'une deuxième étude et approfondissement, et surtout transmettre à une deuxième personne. Les 52 Nun-Beit versets de Azinu sont liés au nom de Dieu, le Shem Ban, qui est la valeur numérique de 9 lettres du Milouï de Yudke Vavke, lorsqu'on l'écrit Yud Vav Dalet, He He Vavav He He. Or 52 est aussi la valeur numérique de Behema, un animal. Il s'agit du désir d'Hachem, de demeurer dans les mondes inférieurs, matériels, et dans notre âme animale, notre Nefesh Abahamit. Et Kalev, avec Yoshua, était le seul des 12 explorateurs qui n'ont pas eu peur d'entrer en Israël. Car la vie matérielle, si on connaît ses secrets, n'est pas un obstacle à l'étude de la Torah et à l'élévation spirituelle. En effet, on sait d'après le Magi de Mezrich que tous les secrets de la création sont dans le chant Hazinu. Il le déduit du verset 49. Har Nevo, le mont Nevo, que Moshe Rabbeinu a gravi avant de disparaître à nos yeux, qui peut se lire Nunbo, c'est-à-dire qu'il a alors atteint le 50e portail de la compréhension, Nun Share Bina. On comprend alors pourquoi le Maharal de Prague, le Magi de Mezrich, le Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, et le Rabbi encouragé d'étudier et même d'apprendre par cœur la paracha Azinu comme Segula et Bracha pour la Parnassa. Au sujet de Sukkot, il est écrit dans Vayikra, chapitre 23, verset 42, « Vous demeurez dans des cabanes, des Sukkot, durant 7 jours, tout membre d'Israël. Besukkot eshvu, shivat yamim, kol ha'ezrach be'Israël. » C'est un commandement positif. Étudions cette mitzvah d'après le pshat, le sens simple, le remez, l'allusion, le drouche, le sens homilétique, le sod, le sens ésotérique, et bien sûr, la chassidoute. Rashi nous donne le pshat. À la sortie d'Égypte, pendant 40 ans, il y avait 7 nuages de gloire, Anané Akavod, qui accompagnaient les Béné Israël. Un nuage au niveau du sol, qui éliminait les serpents et les scorpions. Un nuage au-dessus, qui les protégeait du soleil et de la chaleur du désert, comme une clim. 4 nuages aux 4 coins cardinaux, qui nettoyaient leurs vêtements et les agrandissaient si nécessaire. Et un 7e nuage, qui le jour les guidait comme un GPS, et qui était remplacé la nuit par une colonne de feu pour s'éclairer et se réchauffer pendant les nuits froides du désert. Hachem protégeait les Béné Israël comme une mère protège son bébé. Et aujourd'hui, nous vivons dans des Sukkot pour témoigner notre confiance absolue en Hachem. Normalement, c'est à Pessah, lors de la sortie d'Égypte, qu'Hachem aurait dû nous donner l'ordre de vivre dans des Sukkot, et pas en Tishri 6 mois plus tard. La raison est que si la mitzvah de Souka s'appliquait au printemps, on aurait pu l'accomplir par confort, car c'est plus agréable. Par contre, en Tishri, lorsqu'il y a du vent
et de la pluie, il est évident que l'on vit dans la soukha uniquement car c'est un ordre d'Hachem. Au niveau du remez maintenant, de l'allusion, il est écrit dans Yalkut Shimoni, Parashat Emor, Kol HaMekayem mitzvat soukha ba'olam hazeh, zoché leshem soukat oro haliviatan. Toute personne qui accomplit la mitzvah de soukha dans ce monde méritera de s'asseoir dans la soukha constituée avec la peau du léviathan. Il s'agit de la grande Seouda, le grand repas que l'on fera tous avec Mashiach. On arrivera alors à un niveau d'annulation totale de soi, bitul bemetziut, comme un poisson cachère qui est complètement pur, tahor, car il ne peut vivre en dehors de l'eau qui symbolise la Torah. Au niveau du Drouche, le Balatourim explique que les 7 jours de Sukkot correspondent aux 7 nuages. D'autre part, au-dessus de la lettre Chaf du mot Basukot, il y a un tag de 3 traits appelé Keter, couronne, alors que ce signe ne se trouve que sur les 7 lettres Shadnes Getz. Ceci pour que l'on apprenne par la lettre Chaf, qui a pour valeur numérique 20, que la hauteur maximale d'une soukha est 20 coudées, 20 amot, à peu près 9,6 mètres. Au niveau du Sod, la Kabbalah explique que les dimensions minimales d'une soukha sont 7 fachim sur 7 fachim, 7 coudées sur 7 coudées, 56 cm sur 56 cm, et 10 fachim de hauteur, à peu près 80 cm de hauteur. Ce qui donne un volume minimal de 7 x 7 x 10 égale 490, qui correspond à la valeur numérique du mot tamim, être complet. On ne peut être complet que si après les 10 jours de Teshuvah, on passe aux 7 jours de joie de Sukkot, du bitoul, du yud, du 10, de la plus petite lettre de l'alphabet, aux 7 midot, en accomplissant matériellement la mitzvah de Soukha. La Chassidut nous enseigne que tout ce qu'on a pu obtenir avec des larmes à Rosh Hashanah et Kippour peut être obtenu par la joie à Sukkot. L'essentiel de la soukha est le feuillage, le srach, qui constitue son toit. Or, le mot srach a pour valeur numérique 100, correspondant aux 100 sonneries de chauffard à Rosh Hashanah. De plus, le Kohen Gadol ajoutait un ingrédient à l'encens, au ktoret, pour créer une colonne de nuages épais dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, qui correspond à la soukha. C'est la raison pourquoi chez Chabad, on a l'usage d'avoir un srach épais. D'autre part, Sukkot s'appelle Chag HaAsif, la fête de la moisson, car on rassemble les récoltes pour les stocker dans des granges. Le sens profond est qu'il ne faut pas que toutes les tfilotes, les brachot et la Chatima Tova que l'on a cueillis à Rosh Hashanah et Kippour restent à la synagogue. On doit les faire rentrer concrètement dans nos maisons en accomplissant les 2 mitzvot de Sukkot, vivre dans la soukha et prendre les 4 espèces, les arba minim, et ceci dans la joie. Il est écrit V'samarta bechagecha, et tu te réjouiras dans tes fêtes, à Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais au sujet de Sukkot, la Torah mentionne 3 fois que l'on doit être besimcha, joyeux. Peut-être car Sukkot est la 3e fête de pèlerinage après Pessah et Shavuot, mais surtout parce que cette simcha doit se traduire dans nos 3 vêtements, pensée, parole et action. Et si cette simcha dure 7 jours, c'est parce que pendant les 7 jours de la semaine de Sukkot, on reçoit la simcha pour tous les jours correspondants de l'année. Au sujet de la mitzvah des 4 espèces d'Arba Minim, il est écrit dans Vayikra chapitre 23 verset 40 où le Kartem Lachem Bayom Arishon, Pri Etz Hadar, Kapot de Marim, Va'anaf Etz Avot, Ve'arve Nachal. Et vous prendrez pour vous le premier jour de Sukkot le fruit de l'arbre Hadar, une branche de palmier, des rameaux de l'arbre Avot et des sols de rivière. Au sujet du fruit Etz Hadar, Rashi explique que c'est l'étrog, car de la juxtaposition des mots péri et etz, on apprend que le goût de l'arbre est le même que celui de son fruit. Et du mot hadar, qui signifie aussi demeure, on apprend que ce fruit est sur son arbre toute l'année,
traversant les 4 saisons, les changements climatiques extrêmes. De même, pour chaque juif, ses actions qui sont ses fruits doivent ressembler à son essence, son arbre, et il est capable de traverser toutes les épreuves de la vie. Le Midrash Vaikra Rabbah 30-12 enseigne que les 4 espèces, les Arba Minim, correspondent à 4 catégories de juifs. L'étrog, à goût, tam et à arôme, parfum, reyach. Le goût qui est strictement personnel représente le fait de savourer l'étude de la Torah. D'ailleurs, tam signifie aussi raison. Et le parfum, qui profite aussi à son entourage, représente les bonnes actions, les maasim tovim. Le lulav, par contre, ou plus précisément la date, a du goût mais pas d'arôme. Les hadassim, les feuilles de myrte, ont du parfum et pas de goût. Et enfin les saules, les haravot, ont ni goût ni parfum. En dépit de leurs différences, on doit tous les réunir en un aguda achat, un seul bouquet. Les 3 derniers étant attachés, car dans le verset ils sont reliés par des vaves, les trog restant à part. Car il s'agit d'une seule mitzvah. Cette unité du peuple juif entraîne la kapara, notre rachat, et donc des brachot pour toute l'année. Comme les trog excellent en tam et reyach, ils risquent d'être orgueilleux. C'est pourquoi dans le Sefer Maamarim 5717, à la page 102, le Rabbi nous enseigne que les lettres du mot etrog sont les initiales, les rachetevot, des 4 mots du Télim, chapitre 36, verset 12, Al tevoeni regel ga'ava. Ne fais pas venir vers moi le pied de l'arrogant. Au sujet de l'étrog, l'Admour Hazaken, en s'appuyant sur un midrash, enseigne que Moshe Rabbeinu, pour accomplir la première fois la mitzvah des Arba Minim, a envoyé des émissaires sur des nuages de gloire chercher un étrog en Calabre, en Italie. Ce hidour est d'ailleurs mentionné dans de nombreux poskim, comme le Khatam Sofer. Au sujet du loulav, il est écrit capote, sans la lettre vav. Rashi apprend qu'en fait ce n'est pas un pluriel et que l'on utilise un seul loulav, une seule branche. Une autre raison est que les feuilles du loulav doivent être serrées entre elles, collées. D'autre part, une des raisons pourquoi on fait la bracha que sur le loulav, al netilat loulav, et pas par exemple al arba minim ou à la etrog, est que le loulav est l'espèce la plus grande. Cependant, la chassidoute explique que c'est par la mitzvah des 4 espèces que l'on fait descendre dans ce monde matériel les orot gdolot de Bina qui brillent dans la soukha. Elles descendent d'abord dans Da'at, puis dans les 6 sentiments, les 6 midot, et enfin dans Malchut. On retrouve d'ailleurs ceci dans le mot Lulav, composé de Lamed Vav, les 36 combinaisons des 6 midot entre elles, 6 x 6, et de Lev, le cœur, qui ressemble à un etrog, représentant la sphira de Malchut. Au sujet des hadassim, les branches de myote ressemblent à des cordes tressées, car ces 3 feuilles qui poussent à la même hauteur doivent recouvrir la tige. Ces 3 feuilles correspondent à nos 3 vêtements, pensées, paroles et actions, qui doivent être cohérents, conformes, égaux entre eux. En 1979, le Rebbe avait demandé aux chassidim de Kfar Chabad d'augmenter le nombre de hadassim. On sait que le Rabbi prend 6 hadassim, car ça ajoute des brachot. Puis, le premier jour de Sukkot Tafshinun Beit en 1991, le Rebbe a demandé qu'au moins on double le nombre des hadassim, que l'on passe de 3 à 6, et a tenu à être présent dans la grande soukha du 770 pendant plusieurs heures, répondant Amen à la bracha que des milliers de juifs ont fait sur les Arba Minim du Rebbe. Au sujet des haravot, des feuilles de sol qui ont ni goût ni odeur, mais qui poussent près d'une rivière, près de l'eau, qui représente le chesed, la bonté, le Rebbe a posé la question pourquoi ce sont précisément 5 feuilles d'haravot que l'on frappe sur le sol à Hoshana Rabbah qui transforment les 5 sévérités en 5 bontés, qui adoucissent les jugements. Comment ces haravot, qui ont apparemment aucune qualité, ni goût ni parfum, peuvent-elles réaliser cette transformation? En fait, le loulav représente le juif qui a bien sûr aussi de bonnes actions,
mais sa qualité essentielle est son étude de la Torah, son limout. De même, les hadassim représentent le juif qui étudie aussi la Torah, mais qui se consacre essentiellement aux bonnes actions. Les haravot sont en fait des juifs qui peuvent avoir un haut niveau dans l'étude de la Torah et qui ont accompli beaucoup de bonnes actions. Mais comme ils considèrent que leurs réalisations sont insignifiantes, ils ne l'affichent pas. Et apparemment, ils n'ont pas de tam et de réach. C'est cette annulation de soi, ce bitoul, qui leur vaut le mérite de transformer le négatif en positif, les gvurot en chassadim. Que nous méritions cette année, Tafshin Pe Gimel, Teshnat Plaot Hageoula, que ce soit l'année des merveilles de la Géoula, de s'asseoir tous dans la soukha de Livyatan à Yerushalayim, et de chanter le 10e et dernier chant, le Shir Chadash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Umiad Mamash, Yachi Adonai le Morin V'Rabbi le Melech HaMashiach Olam Voed, Shabbat Shalom, Good Shabbos, Chag Sameach, Good Yantev, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.